la main des musulmans est contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Aujourd'hui aussi, vous voyez que la main de tous est contre les musulmans. Et il habitera en face de tous ses frères. Bien, vous voyez la promesse de celui qu'on appelle Dieu. Eh bien, pour le moment, je ne voudrais pas savoir qu'est-ce que signifie exactement Allah, mais parlons de Dieu, qu'il s'agisse d'Allah ou qu'il s'agisse de Jésus-Christ. Parce que d'emblée, je dois dire que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça, les gens doivent le comprendre parce que c'est l'évangile qui le dit. Et les épîtres apostoliques dont Muhammad a reconnu bien comme étant des épîtres envoyés par le Seigneur, le reconnaît aussi. Est-ce que vous avez le même cheminement que ça? Entre Isaac et Ismaël. Isaac est la descendance de Agar. Agar qui était servante de Sarai. Or, Sarai avait eu Agar quand ils sont allés à l'autre là, en Égypte, après la famine la famine qui avait eu lieu en Canaan. Quand le roi Abimelech avait fait don à Abraham des animaux et des esclaves. Maintenant, au sens large du terme, esclave, forcément, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est sous la soumission, sous les travaux forcés. Non. Si on revient un peu dans ce que vous venez de dire, il n'y a pas un débat en principe. Si c'est ça, si c'est ce que vous venez de dire, il n'y a pas un débat. Parce que le Coran reconnaît que par Israël, qui est Jacob, le fils d'Isaac, les nations seront sauvées. Parce que si nous prenons Surat chapitre 3, verset 55, le Coran dit que lorsque Dieu dit, ô Jésus, voici que je vais t'achever et t'élever vers moi, te purifier de ceux qui ont mécru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui me croient. Le Coran dit que le Coran fera de Jésus-Christ les gens qui me croient en Jésus-Christ seront en bas et Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus-Christ seront en haut. Donc, par Jésus-Christ, aucun verset coranique ne dit que les gens qui croient en Jésus-Christ étant dans la postérité d'Isaac ne seront pas sauvés. Est-ce que je suis d'accord avec vous? Voilà. Et il continue, je ne finis pas. Il dit encore, dans Surat chapitre 3, verset 95, il dit, Dieu dit, la vérité, Dieu dit, suivez la vérité, donc de la religion d'Abraham, la sincérité. Suivez la religion d'Abraham qui est la vérité. Il dit aux Israélites de suivre la religion d'Abraham qui est la vérité. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit suivez la religion d'Abraham qui est la vérité. Donc, il n'y a aucun verset coranique qui dit que les enfants qui sont sortis de la lignée d'Isaac iront à la perdition. Il n'y a aucun verset coranique qui dit ça. Et j'ai comme impression qu'il n'a pas compris, n'est-ce pas, la démarche de mon frère Abdallah Makita. Puisque mon frère a été plus que clair pour dire qu'il s'agit ici de deux promesses. Que les deux fils d'Abraham, tous étaient des fils de la promesse. Mais avec la seule différence que Ismaël était le fils de la promesse de Dieu, que Dieu avait faite à Abraham. Et Isaac, par contre, était le fils de la promesse que Dieu avait faite à Sarah. Et c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. D'ailleurs, le sens même de deux noms qu'avait porté ce fils-là suffisent à nous montrer que l'un était fruit de la promesse de Dieu faite à Abraham, l'autre faite à Sarah. Puisque Ismaël veut dire, en hébreu, Ishmaël, ou en arabe, Ismaël, veut dire Dieu a exaucé ma prière. Et Isaac veut dire rire. Pourquoi Ismaël, son nom, Dieu l'a nommé Ismaël? Isaac veut dire rire. Ah, rire, hein? Rire. Ah. Simplement parce que lorsque Dieu avait fait à Sarah la promesse d'avoir un fils à la personne d'Isaac, Sarah avait ri. Et c'est pourquoi, Isaac naquit, on lui donna le nom d'Isaac. Mais rire, est-ce que c'est un mal? Non, non, c'est pas un mal. C'est mieux est de rire que de larmes. Oui, c'est parce qu'elle ne pouvait pas croire un seul instant qu'elle pouvait encore, n'est-ce pas, concevoir. Ouais. C'est pourquoi on a donné à Isaac le nom d'Isaac qui signifie rire. Mais le nom d'Ismaël qui signifie Dieu a exaucé ma prière reflète la prière même qu'Abraham avait adressée à Dieu dans Genèse chapitre 15 et aussi dans les 5 Corans. Et comme il avait exaucé la prière d'Abraham, il lui avait donné un fils qu'il a nommé Ismaël, c'est-à-dire Dieu a exaucé ma prière. Pour montrer que voilà, c'est Ismaël et le fils de la promesse de Dieu faite à qui? À Abraham. Et lorsque nous parlons de deux promesses, nous disons que par qui, par exemple, l'humanité sera-t-elle sauvée? Rappelez-vous que parlant à s'adresser à Abraham, lui avait dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire ceci, que Dieu suscitera d'Abraham, il suscitera à partir d'Abraham, un prophète par qui l'humanité tout entière sera
sauvé. Et les chrétiens pensent, par exemple, que ces prophètes ou ces messagers est Jésus. Alors que lors de la dernière émission, nous avions été clairs pour faire sortir des propos de la bouche du Christ lui-même, qui a la paix de Dieu soit sur lui, où il disait, par exemple, dans Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et dans Matthieu 19, 27 à 28, il dit, « Le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. » Et dans Matthieu 10, 5 à 7,